Ce tirage est un signe, si tu le vois, il est pour toi. Coucou mes petits chats, bienvenue dans cette nouvelle guidance. Je suis trop contente de vous retrouver. J'avais vraiment très envie de faire ce type de tirage. C'est le genre de tirage que j'adore parce que c'est un signe qui vous est destiné, c'est quelque chose que vous avez besoin d'entendre. Et en même temps, moi, j'y mets pas du tout d'intention et je ne fais que canaliser et recevoir ce que vous avez besoin d'entendre maintenant. Voilà, donc c'est pour ça que j'adore faire ce type de tirage. Certaines guidances, elles apparaissent vraiment au moment précis où nous en avons besoin, où nous avons besoin d'un message, d'un éclairage, d'une confirmation, des fois aussi, pourquoi pas, selon ce qu'on vit. Mais au moins, ça s'adapte exactement à ce dont vous avez besoin. Au moment où vous le regardez, bien évidemment, cette guidance est intemporelle, vous pouvez la regarder à n'importe quel moment, à partir du moment finalement où vous tombez dessus. Que ce soit aujourd'hui, l'année prochaine ou dans 2 ans, peu importe, ça sera le moment où vous aurez besoin d'entendre un message à travers cette guidance. Donc ici, comme j'ai dit, c'est le message que vous avez besoin d'entendre, c'est l'énergie qui vous entoure aussi actuellement, ce que l'univers souhaite vous faire comprendre, la direction vers laquelle vous êtes guidé. Vraiment, je sers de canal ici pour que vous puissiez entendre ce que vous avez besoin d'entendre maintenant. Pour ça, j'ai choisi plusieurs oracles, plusieurs tarots. On va bien sûr, comme d'habitude, aller voir en amont où est-ce que vous en êtes actuellement. Ça vous permettra de savoir si vous êtes sur le bon tirage, si c'est le bon choix pour vous. Si jamais ça ne résonne pas, n'hésitez pas à aller en voir un autre. Voilà, pour le reste, quoi dire? Comme d'habitude, vous avez tout en dessous dans la description. Les oracles tarot que j'utilise avec les liens, si vous souhaitez vous les procurer. Vous avez aussi mes talismans et mes fioles avec mon adresse mail si vous souhaitez plus d'informations dessus ou si vous souhaitez en commander. Vous retrouverez aussi mon lien vers Instagram où je partage toute l'évolution, toute l'aventure du lancement de mon salon de thé créatif Homme Witch Homme. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram si vous voulez voir ça. Vous retrouverez également toutes les playlists des guidances que je fais. Donc vous avez des playlists. Pourquoi? Parce que je fais des thèmes de guidance différentes. Donc n'hésitez pas à aller fouiller, regardez ce qui vous appelle, ce qui vous parle, ce qui vous donne envie. Vous avez tout dans ces playlists. Et puis quoi dire d'autre? Eh bien écoutez, c'est tout. Non, j'ai un petit message à faire passer parce que je le fais pas souvent et pourtant, Dieu sait si c'est important pour moi, mais un grand merci à toutes les personnes qui me suivent, qui me soutiennent, qui m'envoient des messages, vos commentaires, vos encouragements, voilà, tous les messages que vous envoyez, franchement, c'est que du positif pour moi, ça me donne envie de continuer bien souvent. Donc un grand merci à vous d'être là, d'être présent, de m'accompagner depuis quelques semaines, quelques mois, quelques années, je ne sais pas, peu importe, en tout cas votre présence est importante sur ma chaîne. Merci à toutes les personnes aussi qui me font des dons pour que je puisse aussi continuer à développer cette chaîne. Ces dons servent à ça. Vous avez le lien juste en dessous si ça vous intéresse dans la description. Je vous rappelle que ce lien vers un don, c'est uniquement si ça résonne pour vous, bien évidemment. Cette chaîne est entièrement gratuite et le restera, et j'y tiens vraiment beaucoup. J'avais, il y a quelques mois de ça, mis en place un système d'abonnement via YouTube pour certaines vidéos qui étaient donc du coup uniquement regardable par les personnes qui étaient sous abonnement. J'ai arrêté parce que c'était pas du tout aligné avec ce que je voulais faire. Je veux que cette chaîne soit porteuse de messages et je veux qu'elle soit porteuse de messages pour le plus grand nombre. Voilà, c'est important pour moi et je sais que même un simple abonnement de quelques euros par mois pour certains, c'est difficile. Donc, il est hors de question que certaines personnes se sentent bloquées par ça. Voilà, maintenant que tout ceci est dit, eh bien écoutez, on est parti. On va aller voir tout de suite le choix numéro 1.
bienvenue dans votre tirage. On est parti. On va aller voir ensemble où est-ce que vous en êtes actuellement avant d'aller voir qu'est-ce que cette guidance a à vous dire. Alors, on est parti. Alors, veuillez m'excuser, j'ai besoin de poser mon énergie. Voilà, on est parti. Allez. Qu'est-ce que nous avons pour mon choix numéro 1? Qu'est-ce qui se passe actuellement pour eux, s'il vous plaît? On a la lune, ok. Quoi d'autre? Alors, plusieurs choses qui veulent sortir. On va tout prendre. Allez. Hop, ça me plaît. Le palace qui arrive en dernier. Ok, donc on va prendre ça comme ça. On a le palace de coupe. On a le palace de feu, de bâton ici. L'énergie de l'empereur. Oh, mais waouh! Mais waouh! On a 3 palaces ici. Il y a une énorme activation chez vous là. Il y a un espèce d'alignement de fou dans la maîtrise en plus. Parce qu'avec les palaces, l'énergie de l'empereur, on est vraiment sur quelque chose de très maîtrisé ici, de très structuré, dans différentes énergies. Le seul qu'il me manque là, c'est le palace de denier. Ah non, le denier y est, c'est le palace de... Et je vous dis qu'on a une énergie réfléchie, et celui qui me manque, c'est le palace d'épée. Donc clairement, le palace du mental, hein, ici. Mais en même temps, avec l'énergie de l'empereur, qui lui est très structuré, très posé, qui sait où il va, qui sait pourquoi il fait les choses, voilà, qui a une énergie de stabilisation, de fondation. On a quelque chose de très structuré quand même ici. Donc finalement, le seul palace qui me manque, et c'est pas du tout gênant parce qu'on retrouve sa structure ici avec cet empereur. Alors il peut y avoir, comme du coup il est entouré cet empereur et qu'on pourrait presque y avoir les 4 palaces autour, ça serait la lune qui remplacerait le palace d'épée. Alors peut-être qu'il peut manquer par moment un petit peu de clarté, c'est possible. Alors comment est représentée cette lune ici pour vous? Comment est représentée cette lune, groupe numéro 1 pour vous ici? Ok. On a une très grande sensibilité ici qui peut par moment vous déstabiliser. Il y a beaucoup de sensibilité. Ok. En fait, ce qui peut se passer pour vous, c'est pour ça qu'on n'a pas le palace d'épée, c'est que par moment, vous pouvez avoir en vous des vagues émotionnelles qui arrivent parce que vous avez cette sensibilité très forte, parce que potentiellement, vous pouvez vous laisser impacter par les énergies des autres autour de vous. Et du coup, qui crée une sorte de... Comment dire? Comment vous exprimer ce que je ressens? D'apathie, de non-envie. Trop d'émotions d'un coup, plus envie de gérer. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. C'est un côté un peu plombant en fait pour vous. Mais c'est des émotions qui ne viennent pas de vous. Donc hop, ça vient vous percuter et ça crée une espèce de brouillard. Mais c'est pas un brouillard mental, c'est ça qui est intéressant. C'est que c'est pas que vous y voyez plus clair et que vous savez pas où vous voulez aller, que voilà. C'est pas ça. C'est plutôt un brouillard momentané en mode... ouais, c'est ce côté plombant, quoi. Un brouillard de fatigue, de perte d'énergie, de quelque chose comme ça, qui vous empêche... Ah, puis je le ressens, du coup, je bâille, je suis en train de me frotter les yeux, qui vous empêche d'aller de l'avant, quoi.
de donner cet élan que vous avez habituellement. Donc c'est vraiment momentané, c'est pas lié à vous en plus. Je ressens vraiment que c'est lié aux énergies qui peuvent circuler autour de vous. Donc pour le coup, faites attention à la manière dont vous vous entourez. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous? Parce que moi j'ai... Ah bah oui, bah oui, vous voyez, ça peut vous freiner, ça peut vous bloquer ici. On a un page d'épée, voilà. Voilà où vous en êtes au niveau des épées. Ah. On en est aux pages. Donc, vous voyez, il y a encore une espèce de maîtrise à avoir. Ce mental-là, alors c'est marrant parce qu'il ne vous envahit pas parce que vous doutez. Ou peut-être il ne vous envahit plus parce que vous doutez. Il ne vous envahit pas parce que vous manquez de clarté, vous ne savez pas où vous allez. C'est pas ça chez vous. Il vous envahit parce qu'il y a des énergies plombantes autour de vous. Et là, vous pensez plus clairement, quoi. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que... non, c'est pas un manque de clarté, comment dire. Il y a plutôt un truc de... J'ai ça à faire et je le fais pas parce que, énergétiquement, c'est pas possible. Voilà, c'est plutôt ça, l'idée. Vous savez très bien ce que vous avez à faire. Vous savez très bien où vous devez aller. Vous ne doutez pas de vous et de ce que vous devez faire. Mais, tout d'un coup, pof, ça plombe l'envie, quoi. Ça plombe l'énergie ici. Et ça vous freine. Il y a vraiment un truc comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît. Donc ça, c'est quelque chose que... dont vous êtes sans doute conscient ici, hein, parce qu'on est vraiment sur l'énergie de ce qui se passe déjà pour vous. Voilà, on a une 5 d'épée, c'est ça. Hein. Clairement, c'est au niveau du mental que ça vient pêcher ici, à cause de cette énergie. Bon. Est-ce qu'on peut avoir d'autres informations maintenant, s'il vous plaît? Ok. Il y a une notion de... Ouais, d'accord. Ah. Est-ce qu'on ne serait pas un petit peu à la croisée des chemins quand même, ici? Ouais, il y a une envie de passer à l'action, de concrétiser des projets. Presque, j'ai envie de dire, c'est vos anciennes énergies, ici, qui restent là malgré tout, qui vous plombent un peu, qui vous tirent un peu en arrière. Peut-être une manière de fonctionner, peut-être des personnes autour de vous qui fonctionnent dans une énergie qui ne vous correspond pas ou qui ne vous correspond plus. Il y a vraiment ce truc de vous tirer en arrière, quoi. Mais vous, ça ne vous empêche pas d'aller de l'avant. Hein. Vous avez quand même suffisamment de structure avec 3 palaces, heureusement d'ailleurs. C'est juste, c'est momentané. C'est par moment, ça vient vous impacter là par un coup. C'est pas vraiment, entre guillemets, gênant. Peut-être ça vous ralentit un peu. C'est plutôt ça l'idée. Malgré tout, vous avancez. Hein. Les choix, vous les faites. Vous y allez, vous foncez. J'en ai trop. Quoi d'autre? Avec une très belle structure en plus, moi j'ai vraiment ça, hein. C'est quelque chose de pérenne, de bien ficelé, avec de bonnes fondations. Vous agissez pas de manière précipitée et pourtant vous agissez. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît? Quelle est leur énergie actuelle? J'adore. On a un 6 de denier. On est dans cette énergie du donner et du recevoir. Vous retrouvez un équilibre ici, hein. Ouais, vous êtes en train de retrouver cet équilibre. Oh, j'aime un 10 de coupe. Oh là là, mais que c'est beau. C'est ce que vous visez. 10 de coupe, 10 de denier. Cet équilibre, vous le souhaitez et dans le fait d'avoir une vie qui a du sens et dans le fait d'avoir une vie qui est confortable à votre image, où vous prenez le temps de profiter de tous les aspects de la vie. Oui, on a envie d'une vie qui a du sens. Oui, on a envie de relations, de choses voilà, qui ne s'achètent pas, entre guillemets, on va dire ça comme ça. Mais en même temps, on a quand même aussi envie d'une vie qui est confortable ici. Et on a le droit. Et il n'y a pas de souci avec ça. C'est exactement ce que vous visez. Vous cherchez à retrouver un équilibre avec ça ici. Peut-être que ces deux éléments de votre vie qui, en amont, étaient peut-être beaucoup plus compliqués. Vous n'aviez peut-être pas d'équilibre au niveau relationnel et peut-être pas d'équilibre au niveau matériel. C'est un équilibre que vous avez recherché. Et là, il n'y a plus rien qui vous arrête pour moi. Clairement. Alors, on va avoir un dernier élément ici. Non, j'ai dit un dernier, j'ai pas dit tout le paquet. Alors, excusez-moi.
toutes les cartes. Hop là. On va avoir un dernier élément ici. Ok. La 9 de coupe. Bah, ah, vous êtes en pleine réalisation, vous. Vraiment, c'est cette notion d'équilibre qui est mise en avant en mode je suis comme ça à l'intérieur, je veux que ma vie extérieure, elle ressemble à qui je suis. J'aime beaucoup l'énergie qu'il y a ici. J'aime beaucoup ce que vous visez. Ça vous demande encore d'être vigilant sur cette énergie qui peut vous tirer à l'arrière. Mais l'avantage que vous avez, c'est qu'aujourd'hui, vous en êtes très conscient. Donc, vous êtes vigilant vis-à-vis de cette énergie-là. Alors que quand on n'est pas conscient de ce qui se passe et de ce qui peut venir nous saboter, saboter les choses ici, eh bien, c'est compliqué de pouvoir lutter contre et de pouvoir faire revenir. Moi, j'ai un sentiment ici de quelqu'un qui chemine vers ce qu'il souhaite, chemine vers sa vie rêvée, entre guillemets, hein, et qui a par moment, voilà, cet impact avec des personnes autour de lui ou d'elle qui vont venir le tirer un peu en arrière. Quand ça arrive aujourd'hui, vous le sentez et du coup, ça dure peu de temps. Parce que vous savez d'où ça vient. Parce que vous savez que ça ne vous appartient pas. Et vous revenez très vite à votre énergie. Bravo. Bon, eh bien écoutez, très bien. Moi j'aime bien. J'aime beaucoup cette énergie ici, ce but, ces envies. Une belle structure. On va aller voir maintenant pourquoi vous êtes ici. Qu'est-ce que cette guidance a à vous dire, a à vous amener? Alors, ok, c'est parti. Pour mon groupe numéro 1, qu'est-ce que cette guidance a à leur dire? Qu'est-ce qui a besoin de sortir ici, d'être dit, d'être entendu? Pour mon groupe numéro 1. Alors, nous avons la gardienne des animaux. Alors, regardez, j'aime beaucoup parce que on a, que ce soit au masculin ou au féminin, l'énergie du hibou ici qui est là, l'énergie du hibou qui est vraiment cette énergie de communication. On se met très en lien ici. Ayez confiance en vos instincts, ayez foi dans les forces supérieures. Donc, on vous invite à compter sur vous et aussi à compter sur l'univers parce que vous êtes guidé et vous êtes accompagné. Ce que j'entends ici, c'est que ce que vous êtes en train d'entreprendre, ce que vous êtes en train de mettre en place, ce que vous souhaitez pour vous-même, en fait, l'univers, il est OK avec ça. C'est ce qu'il souhaite aussi pour vous. Donc, et comme vous avez déjà un bel alignement, il n'y a aucune raison pour l'univers d'aller contre ce que vous souhaitez ici. Donc, naturellement, j'ai envie de dire, et c'est ce que je ressens, il ouvre un peu les portes devant vous. En mode, vous avez besoin d'une information, paf, elle arrive. Vous avez besoin d'une réponse à une question, paf, ça arrive. Là, vous êtes en train de batailler, vous avez besoin d'une personne, mais vous ne savez pas vers qui vous tournez, à qui vous adressez, paf, il y a quelqu'un qui connaît quelqu'un, vous voyez. Il y a une espèce de truc comme ça où vous manifestez un instinct, une envie, un but, une idée, et hop, il y a une réponse qui arrive de l'autre côté. Il y a une magnifique co-création, en fait, ici, avec l'univers. Donc, surtout, appuyez-vous là-dessus. Ça doit presque être pour vous un peu en mode, bon, ben voilà, je suis en train de batailler, là, j'ai ça, je ne sais pas trop comment faire, tout ça. Demandez, excusez-moi, je vais tout fait bouger. Demandez l'aide à l'univers. L'univers vous guide, faites bien comme vous voulez, bien évidemment, hein. Je demande le soutien, l'aide de mes guides ici pour trouver réponse à cette question, pour trouver une solution à ce problème. Ou... Demandez-leur de l'aide. Plus vous allez demander et plus vous obtiendrez ici parce que déjà que en fait c'est guidé. Mais si en plus vous êtes dans le mode je suis conscient que cette aide est là, elle est disponible, ça va encore plus vite. Vous voyez le truc ici. Donc c'est important que vous puissiez continuer à demander cette aide pour finalement, quelque part, j'ai envie de dire,
qu'une accélération se fasse aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît, quel est le message ici? Donc, on a un soutien de l'univers. Alors, les messages sont hyper fluides ici. Donc je les canalise, enfin, je les tempérise pour le coup. Ce qu'on est en train de me dire ici, c'est que pendant très longtemps, alors, je vais reprendre les mots, mais votre pays a été gelé. Rien ne bougeait. C'était assez figé quand vous essayez. Il n'y a rien qui se passait. Pourtant, vous n'avez pas manqué de vous démener. Peut-être même que ça a été jusqu'au point où vous vous êtes dit, mais c'est pas possible, l'univers ne me soutient pas. Je n'ai pas le soutien de l'univers. C'est de ça qu'ils veulent vous parler aujourd'hui, vos guides, l'univers. Alors, ce qu'on est en train de me dire ici, c'est que ça n'était pas le cas et que ce gel a été volontaire pour que vous puissiez prendre le temps de comprendre certaines leçons, de les assimiler. J'entends aussi d'acquérir une certaine forme de sagesse. Je crois qu'il y a aussi, derrière tout ça, c'était votre intention en fait qui était remise en cause. C'est comme si vous aviez une intention quand vous faisiez les choses. Je vous dis une bêtise, ou un exemple plutôt, c'est pas une bêtise. Hein. C'est un exemple, mais il n'est pas impossible que ce soit très vrai. Par exemple, moi je veux faire ça, je veux mettre ça en place dans ma vie parce que je veux plus d'argent. Pour l'univers, ce n'était pas une bonne raison de vous donner ce que vous vouliez obtenir. Parce que votre intention n'était pas la bonne. Ici, vous aviez besoin d'apprendre que l'intention première derrière toute chose, c'était de vous sentir plus heureux, de pouvoir être dans la joie, de pouvoir vous amuser. J'ai une énergie ici d'une personne, on a quand même un lion, c'est pas rien hein, sur l'image. On sent que vous êtes plein d'énergie, on sent que même quand vous n'en avez pas, vous essayez d'en avoir, on sent que vous êtes capable de vous mettre sous pression, que vous êtes capable de lutter, de vous battre. Mais c'est comme si vous n'aviez appris que ça. La lutte, la bagarre, la confrontation. Je ne sais pas pourquoi on m'envoie cette phrase, mais en gros, t'as signé, c'est pour en chier. Il y a un... Je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas d'où ça vient. J'ai cette phrase qui vient de m'arriver d'un coup. Comme si dans vos croyances, la vie, elle devait être dure. En fait, c'est vraiment ça. Et tant que vous étiez imbibé de cette croyance, tout le reste était gelé. Ouais. Donc, j'entends ici qu'il y a eu de nombreux apprentissages pour vous faire sortir de là. Et j'entends même que vous avez réussi à le faire récemment. C'est pas vieux. Et même que vous avez peut-être pris conscience il y a quelques mois de ça, de ce qu'il en était, et que vous avez encore mis du temps à pouvoir vous en dépêtrer. C'est peut-être ça d'ailleurs les restes que j'avais dans les cartes là, avec cette énergie de la lune. C'est une part d'ombre en fait, c'est ça. Je cherchais, j'étais avec l'histoire de choses qu'on ne sait pas qui sont cachées. Non, c'était une part d'ombre chez vous, qui avait besoin d'être travaillée. En fait, c'est complètement ça. Donc là, on est en train de m'expliquer en fait ce qu'il en est et de vous expliquer aussi le pourquoi du comment vous avez vécu ça. Et le pourquoi du comment aujourd'hui, ça ne sera plus le cas aussi. C'est peut-être ici une manière de vous rassurer en vous disant ce que tu as vécu, c'est derrière. Ça sera plus comme ça aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît? J'adore. Regardez.
un vent de changement. Pays gelé, on passe à un vent de changement. Les choses bougent, vos structures ont changé ici. Puisque vos structures internes ont changé, forcément votre structure externe va pouvoir maintenant changer. C'était vraiment, tant que vous n'aviez pas compris cette leçon-là, c'est vraiment lié à la croyance, la vie est dure. Pays gelé, c'est dur, on en chie. J'ai un peu la carte aussi, j'ai une carte qui retranscrit comme ça avec l'hiver du 5 de denier. La carte du 5 de denier qui est la carte de l'insécurité, la carte des problèmes financiers, la carte de... Voilà, c'est dur, la vie elle est dure, quoi, vraiment. J'ai cette énergie-là que vous aviez en amont, que vous avez du mal à comprendre. Enfin, c'est pas que vous avez du mal à la comprendre, c'est que vous avez eu du mal à comprendre comment vous sortir de ça. Et pourquoi vous y étiez. C'est cette leçon que vous avez assimilée récemment et qui permet aujourd'hui un vent de changement dans votre vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui vous êtes en pleine co-création avec l'univers. On a des énergies, regardez. Vous êtes sur la même fréquence que l'univers aujourd'hui. Ce n'était pas le cas avant. C'est-à-dire que vous vouliez vous placer dans la fréquence de l'abondance et vous n'y étiez pas. Donc l'univers ne pouvait pas vous répondre avec cette fréquence de l'abondance. Qu'aujourd'hui, c'est le cas. J'adore. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Quel est le message? Soulagement. Bah oui, tu m'étonnes. Ça y est, vous allez pouvoir enfin respirer parce que votre communication avec l'univers, elle est juste, elle est bonne ici. Vous allez pouvoir enfin respirer. Ce vent de changement que vous avez tant attendu, j'entends, il est là. Il y a ce truc de vraiment pouvoir profiter de la vie maintenant. On est en train de me dire le plus dur est derrière vous. Clairement. C'est comme si en amont, on avait ce truc de je me bats, j'ai un problème, je le solutionne, j'y arrive, paf, il y a un autre problème qui arrive. Allez, on recommence. Vous voyez, et ça ne s'arrêtait jamais, jamais. Vous savez que c'est un peu comme dans ces séries, là, ça y est, on a un moment de bonheur, on a réussi, on arrive au bout de l'épreuve et tout ça, paf, il y a un nouveau truc qui revient, quoi. Et, la série, elle est faite que de ça. Au bout d'un moment, waouh, c'est pesant, quoi. On a envie de changer de cycle, vous voyez. Même dans les séries, bah, c'est un peu le même effet que j'ai ici. C'est que clairement, là... vous aviez l'impression que votre vie, elle était faite que de ça, quoi. Et en même temps, c'était tout ça activé par votre croyance du fait que la vie, elle n'était faite que de ça. Donc, c'était un peu le serpent qui se mordait la queue ici. Mais ça y est, bonne nouvelle, c'est fini. Le changement, il arrive, il est là. Et vous allez être soulagé de ressentir la vie différemment aujourd'hui. Que je pourrais avoir d'autres éléments ici pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Mon groupe numéro 1. Ah, ex-partenaire. Qu'est-ce qu'on avait l'ex-partenaire ici? Quoi d'autre? Une réussite. Alors, une réussite avec un ex-partenaire. J'ai besoin d'un complément ici avec cette carte de l'ex-partenaire. Qu'est-ce que c'est ça? Je vais prendre un complément ici. Cette carte de l'ex-partenaire, qu'est-ce que je pourrais avoir? Ok. Ah, ok. On est en train de me montrer d'où ça vient en fait. Alors, il y a un ex-partenaire ici de vie. Dans cette vie ou dans une autre, mais je dirais dans cette vie, moi ici, qui vous a amené sur cette difficulté de vie. J'entends que ça remonte. C'est comme si ce que vous avez vécu avec cette personne, ça peut être un parent aussi, ici j'entends pour certains. Ça avait construit en fait des fondations de vie basées sur cette notion de la vie est dure. Là, vous avez réussi à enfin,
Vraiment, c'est enfin à vous dépêtrer de ça. Vous avez réussi enfin à vous dépêtrer de ça, à retrouver un équilibre dans la matière. Il n'est pas impossible que ce soit lié à l'argent d'ailleurs. Un partenaire de vie qui, voilà, hein, qui vous a clairement, passez-moi l'expression, mais mis dans la merde financièrement. Un parent qui vous a montré que la vie, elle était difficile financièrement. Vous voyez, c'est pas impossible que ça vienne de ça. Tout à l'heure, j'avais quand même l'énergie de la 5 de denier qui me venait. C'est clairement la carte qui va avec ça aussi. En tout cas, qui vous a appris une forme d'insécurité. On n'est jamais à l'abri. Ah, c'est ça. Waouh, j'en ai des frissons. On n'est jamais à l'abri de rien. Finalement, on est en permanence en insécurité. On a besoin d'être tout le temps en hyper vigilance. Il y a un peu ce truc que, sans vous en rendre compte, vous étiez en train d'attendre le prochain problème. Parce que vous n'étiez jamais à l'abri. Ok? Donc il vous a fallu modifier tout ça. C'est pour ça que ça a été long. C'est pour ça qu'il y a eu cette histoire de pays gelé un petit peu. Ça a été figé parce que, clairement, vous êtes destiné à vivre autre chose, mais dans cette énergie-là, c'était impossible. Là, paf, paf, rééquilibre, réussite là-dessus. Clairement, vous avez changé la donne, ça y est. En gros, vous avez fait le dégel. Clairement, vous avez fait le dégel ici. Bravo à vous, vraiment. Parce que ça vient vraiment de vous. Ça vient vraiment de vous. Ok, est-ce que je peux avoir d'autres informations ici ? Un peu d'informations pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît. Ok. Oui, on a le chariot. Et le 6 d'épée. Vous vous éloignez d'une forme d'angoisse. On s'éloigne de la 5 d'épée ici. La 5 d'épée, c'est je suis angoissée, je suis stressée. Je suis dans cette notion, ce que je vous disais, d'hypervigilance. Qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va encore se passer dans ma vie? Vous vous éloignez, mais alors vitesse grand V, parce qu'avec le chariot, là, on a beau avoir un escargot. Vous voyez, vous vous désancrez de ce que vous avez appris à ce moment-là et que vous avez maintenu toute votre vie comme étant une réalité. En fait, vous avez pris à ce moment-là, comme c'était dur, hein, ce que vous avez vécu à ce moment-là, vous l'avez pris comme une croyance de la vie pour tout le temps, quoi. Voilà, vous avez vécu une vie difficile à ce moment-là et vous vous êtes dit la vie elle est comme ça. Alors c'est très inconscient ce que je suis en train de vous dire, hein. Je suis en train de vous dire que peut-être que vous l'avez verbalisé, mais généralement ça se passe de manière très inconsciente. Tout comme le fait de se dire c'est quoi le prochain problème, quoi. Tout ça c'est très inconscient, c'est votre cerveau, votre mental qui a pris l'habitude de fonctionner comme ça. C'était une manière pour lui de se protéger. En mode, si je m'attends à avoir un nouveau problème dans ma vie, je tomberai de moins haut. Parce que je m'y attends. Donc en fait, voilà, je suis vigilant. Je suis sur le qui-vive en permanence. Peut-être qu'aujourd'hui, il se passe des choses dans votre vie. Mais votre attitude n'est plus la même. Vous ne prenez pas les choses de la même manière. C'est ça qui change tout. Vous n'êtes plus dans cette angoisse. Oui, bien évidemment que la vie, elle n'est pas linéaire. Oui, il se passe des choses dans nos vies. Oui, bien souvent, on se fait surprendre. Mais on peut se faire surprendre de la bonne manière aussi. En étant sur ce qui-vive-là, c'est compliqué de se faire surprendre de la bonne manière. Pour le coup. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Une 4 de coupe. En plus, vous vous êtes mis clairement à l'abri. Parce que si je me mets à l'abri, je prends moins de risques. Si je ne m'expose pas, il y a des choses que je ne vivrai pas. Mais quand on ne s'expose pas, on ne vit pas le mauvais, certes, mais on ne vit pas le bon non plus. C'est exactement ce que vous avez fait. Il y a une notion de
En fait, clairement, ça y est, je commence à faire le tour de ce que... Je crois qu'ici, votre tirage, c'est une explication de tout ce que vous avez mis en place comme système de fonctionnement dans votre vie depuis ça. Pourquoi? Pourquoi vous avez mis tout ça en place? Vous avez gelé vous-même votre pays pour vous mettre à l'abri. Vous avez trop morflé. Clairement, vous avez trop morflé ici. Si je m'enferme dans ma bulle, si je ne prends plus de risques, je ne m'expose pas, comme j'ai pu m'exposer à ce moment-là. Je me mets à l'abri. Et en même temps, avec ce paradoxe de se dire, je ne suis jamais à l'abri. Il peut toujours m'arriver quelque chose. Parce que la sécurité, elle n'est pas extérieure, elle est intérieure. Et comme vous n'arriviez pas à attraper ça, eh bien, forcément, il y avait toujours cette crainte de s'exposer. Ici, on a une 4 de coupe, c'est clairement cette énergie aussi, la 4 de coupe d'ennui. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, oui, effectivement, vous avez gelé votre pays autour de vous. Alors, c'est une métaphore, hein, c'est parce que je reprends la carte, mais vous avez limité, on va dire, peut-être les contacts, les échanges. Tout à l'heure, on avait la carte de la communication derrière. Les contacts, les échanges, ça limite aussi les opportunités, quoi. Et du coup, on finit par vivre une vie où, au bout d'un moment, on s'ennuie un peu, quoi. Ça tourne en rond. Vous voyez ? On est clairement là-dessus. Donc là, c'est de tout ça que vous avez réussi à vous sortir. Je ne suis pas en train de vous parler de quelque chose d'actuel. Hein. Je suis en train de vous parler de ce dont vous avez réussi à vous sortir. Alors, ça nous donne quoi maintenant? Parce que bon, c'est bien sympa tout ça de comprendre le pourquoi du comment. Mais ça nous donne quoi aujourd'hui? Clairement. Ça nous donne quelqu'un qui a une parfaite maîtrise. Quelqu'un qui maîtrise son intérieur. Parce que c'est ça, en fait. Peut-être qu'avant, vous essayez de tout contrôler à l'extérieur. Et ça, c'est épuisant. Hein. Parce qu'on ne peut pas tout contrôler, c'est impossible. Donc, voilà. Mais là, il y a une parfaite maîtrise intérieure. Une parfaite connexion à son intuition. Une parfaite connexion à l'univers. Franchement, vous avez renoué avec un truc. Je pense que ça vous a peut-être pris du temps, hein, tout ce que je suis en train de vous dire ici. Hein. Mais waouh, quoi. Quel travail. Mais respect, vraiment. Hein. Et de manière concrète, ça donne quoi dans votre vie? Ça, c'est ce qui vous êtes devenu, du coup. Et de manière concrète dans votre vie. Ah, j'aime. Vous prenez des décisions pour clairement poser les choses. Acquérir de l'indépendance. Vous savez qui vous êtes aujourd'hui, c'est ce qui vous permet de savoir ce que vous pouvez mettre en place dans votre vie. J'entends pour vous affranchir de ce qui est difficile, matériellement parlant. Aujourd'hui, non seulement vous savez que c'est possible, mais en plus, vous savez que vous êtes capable de le faire. Je pense qu'avant, vous saviez que c'était possible, mais vous ne vous sentiez pas capable de le faire. À cause de cette croyance. Eh bien, dis donc, quel cheminement, quel travail, quel... voilà, oh là là. Mais on a la 9 de coupe dessous, la réalisation des souhaits. Je crois qu'on va s'arrêter là. 9 de denier, 9 de coupe, réalisation des souhaits, indépendance, prise de liberté ici. Clairement, vous vous affranchissez de tout ce qui est insécurité. C'est comme si vous aviez passé des années à essayer de faire ça. En mode contre-productif, vous étiez en mode auto-sabotage, donc ça ne fonctionnait pas bien évidemment, hein, puisque vous étiez armé de cette croyance, la vie est dure, et en même temps, je ne m'expose pas parce que je vais prendre cher. Là, vous vous êtes libéré de ces deux choses-là, ce qui vous permet aujourd'hui, parce que je pense que vous en avez appris des choses pendant des années, ça vous permet aujourd'hui de pouvoir utiliser tout ça à votre avantage. C'est ce que je vous disais au départ quand je vous ai dit, je pense que vous faisiez les choses, mais que votre intention derrière n'était pas la bonne. Et bien là, c'est ça qui se passe. C'est qu'aujourd'hui, votre intention, c'est la bonne. Et c'est pour ça que vous y arrivez. Parce que vous avez su vous dépêtrer de ces croyances qui vous limitaient et qui vous empêchaient d'avoir la bonne intention. Waouh!
Et ben vraiment bravo à vous, groupe numéro 1. J'espère en tout cas que ce tirage vous a plu. J'espère que ça vous a permis de conscientiser le parcours que vous avez fait parce que c'est exceptionnel ici et il faut absolument que vous le reconnaissiez. Hein. C'est un gros travail sur vous que vous avez fait. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo en tout cas si ça vous a plu. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Vous pouvez venir commenter, nous dire qu'est-ce que vous avez vécu, où est-ce que vous en êtes de ce cheminement-là, hein, nous exprimer ce que vous avez réussi à faire ici. Vous pouvez juste en dessous venir booster la vidéo en appuyant sur le bouton boost. Je vous rappelle que toutes ces petites manips pour vous sont gratuites, mais pour moi elles sont un immense soutien pour ma chaîne. Donc un grand merci à vous de m'aider et de me soutenir dans mon travail. Je vous fais des bisous, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 2, bienvenue dans votre tirage. J'ai une super énergie, alors le choix m'a donné une énergie de fou, donc bienvenue ici avec cette énergie-là. J'espère que votre tirage continuera à me donner cette même énergie, parce que franchement, c'était super sympathique. En tout cas, on va aller voir pour vous où est-ce que vous en êtes. Actuellement, qu'est-ce qui se passe dans votre vie, groupe numéro 2? Qu'est-ce qui se passe pour mon groupe numéro 2 ici, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 2? Qu'est-ce qui se passe actuellement pour vous? Alors, on a une 8 d'épée. Et alors, veuillez m'excuser, mais nous avons des petits soucis avec YouTube quand nous avons des petites expositions de nu. Voilà, donc je cache. On a une 8 d'épée. Ok, avec quoi d'autre? Une 4 de bâton. Ok. Une 7 de denier. Et une reine de bâton. Ok. Moi, j'aime plutôt l'énergie que je vois ici. On sent que vous semez des graines, que vous ouvrez des portes, qu'il y a des choses ici à célébrer. J'entends des graines que vous avez plantées qui commencent à germer. Alors, on n'est pas sur quelque chose de complètement abouti. Hein, on n'a pas des fruits de fou et tout ça. Mais en tout cas, ça commence à pousser. Vous voyez les choses sortir de terre. Vous voyez, on a une énergie un peu comme ça. Alors, j'aimerais juste savoir ce que c'est justement cette 8 d'épée qui s'est présentée en premier. Qu'est-ce que c'est cette 8 d'épée ici? Ok. Le monde, c'est pas dégueulasse pourtant. Et on a une 7 de coupe. Vous avez mis du temps à faire la part des choses entre ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Dans le sens où, vous savez, on a tendance à se faire influencer par les envies des autres pour nous. Alors ça peut être votre famille, mais ça peut être aussi les gens autour de vous. On se laisse influencer par leur manière de vivre, par leurs choix, par leurs expériences. On demande conseil, la personne nous donne un conseil, alors que nous, on voyait les choses autrement. Hop, ça nous casse un peu dans notre élan. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'en fait, les gens, ils vous répondent avec leurs propres filtres, avec leurs propres expériences, avec leur propre vécu. Je dis très souvent, je conseille très souvent, si par exemple vous voulez monter une entreprise, n'allez pas voir quelqu'un pour demander conseil qui n'a jamais monté d'entreprise de sa vie. Vous avez de grandes chances, pas pour tous parce qu'il y en a qui savent être objectifs dans leurs réponses, mais vous avez de grandes chances que ces personnes vous disent que c'est risqué, que la conjoncture actuelle ça va pas, que c'est pas le moment de faire ça, que c'est mieux d'être dans le salariat parce qu'au moins on a son salaire qui tombe tous les mois, que bon je vous en passe, hein, vous avez dû déjà en entendre, mais bien évidemment. Alors que si vous allez voir quelqu'un qui est entrepreneur, il vous dira autre chose. Et même si il vous dira jamais que tout est tout beau, tout rose hein, dans l'entrepreneuriat, voilà, c'est tout comme dans le salariat, chacun a ses points positifs et ses points négatifs. Mais au moins il saura vous donner les bons conseils. Ah oui, alors tu sais, moi il m'est arrivé ça, donc fais attention, si jamais voilà, tu montes les choses comme ça, ben, peut-être qu'il vous évitera peut-être des difficultés parce que ben, il a vécu une expérience dont il pourra vous témoigner. Vous voyez? Donc je vous prends l'exemple de l'entreprise parce que voilà, c'est une expérience que je connais bien pour le coup. Mais vous pouvez mettre ça dans tous les espaces et domaines de votre vie. Tiens, ben, vous voulez partir vivre à l'étranger, ah ben non, tu vas pas faire ça, mais tu te rends compte avec ce qui se passe maintenant dans le monde, ailleurs, dans les autres pays, nanani, nanana. Non.
Est-ce que cette personne, elle a déjà bougé de là où elle est? Est-ce qu'elle est déjà partie, ne serait-ce que voyager dans le monde? Ne serait-ce que ça. Vous voyez? Donc, adaptez ça bien sûr à ce que vous vivez vous, mais moi je sens que en amont, il y a eu ça. Alors il y a ça et il y a aussi, sans pour autant demander conseil, juste le simple fait de voir les gens évoluer et fonctionner autour de soi. Si ce sont des personnes qui ne font pas ce que vous souhaitez faire de votre vie, ça peut être aussi compliqué pour vous. Encore une fois, nous sommes la somme des 5 personnes qui nous entourent et dont nous sommes le plus proches. Donc si, encore je reprends l'exemple de mon entreprise, si les 5 personnes qui vous sont le plus proches, c'est 5 salariés, ça va être compliqué pour vous d'être entrepreneur. Je ne suis pas en train de vous dire que ces personnes doivent sortir de votre vie. Mais par contre, si vous pouviez côtoyer au quotidien un entrepreneur, ça pourrait être sympa. Vous voyez, c'est plutôt ça l'idée. Donc ça, vous l'adaptez à votre situation. Donc pour moi, il y a ça en amont qui vous a clairement mis, ça a clairement fait que vous avez mis du temps à prendre une décision pour aller dans ce sens. C'est plus le cas pour moi aujourd'hui, c'est vous avez fait tomber un petit peu ces croyances, ces illusions-là. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, et oui, la 2 d'épée. On fait des choix sans voir. Vous voyez, la 2 d'épée, c'est ça, on ne voit pas. C'est-à-dire que clairement, vous voulez faire quelque chose que vous n'avez jamais fait de votre vie. Il y a vraiment une notion de choix ici. Ce n'est pas grave. D'ailleurs, j'aime bien parce que la reine de bâton qui, elle ose, hein, clairement, c'est la reine qui ose, la reine de bâton. Elle ose prendre des risques et elle a une espèce de masque sur les yeux. Ça lui, je sais pas, on dirait presque des lunettes de soleil en fait, mais je pense que c'est plutôt un masque. Mais on a vraiment cette sensation de, c'est pas grave, je vois pas, mais je vois quand même. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. C'est-à-dire que j'ai une vision intérieure. C'est par ça que je me laisse guider. Donc là, il y a un truc un peu comme ça, c'est que vous prenez vos décisions maintenant en parfaite conscience que vous... Oui, il y a des facteurs qui sont inconnus, mais c'est pas grave, parce que c'est quelque chose qui vous anime profondément ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît? Voilà, donc là il y a des idées, il y a waouh. Ah ouais, clairement, là on y va. On se laisse plus impacter, il y a l'énergie du fou, donc il y a ce côté très spontané. Je suis libre, je prends des risques, j'y vais, je décide. Et avec l'énergie de l'as d'épée, il y a vraiment cette prise de décision. On tranche, on est avec les épées, on a la 2, on a l'as, on tranche dans nos décisions ici. On peut avoir plus d'informations sur tout ça? Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations sur tout ça? Ok, ça va créer une renaissance chez vous, une transformation ici. Vous pensez différemment, vous sortez ici, vous apprenez. Alors, on est dans un apprentissage. Bon, d'abord, vous créez une stabilité au niveau de la matière, hein, donc vous vous stabilisez ici. Je pense que c'est quelque chose qui peut vous angoisser. Donc, de vous sentir stable dans la matière, ça vous permet d'avancer et de cheminer. Bon. Deuxième point ici que j'ai, c'est que on a une énergie de 5 d'épée où vous pouviez avoir cette énergie de vous sentir très angoissé, très stressé par certaines choses. Là, vous êtes en train d'apprendre à penser différemment. Ce qui vous permet clairement, on a beaucoup d'épées, hein, donc on sent que c'est très mental ici chez vous. Ce qui vous permet clairement de planter des graines pour cheminer vers cet inconnu qui vous tente tant, mais qui est si dur, vers lequel il est si dur d'aller, ben justement parce que il y a ces angoisses qui peuvent être très présentes. Mais moi, je sens vraiment une espèce de structuration au niveau de ces angoisses, un apaisement. Vous apprenez à fonctionner différemment. Ça ne veut pas dire que c'est acquis, parce qu'avec un page d'épée, c'est pas acquis. Mais par contre, ça vous permet vraiment, ici, excusez-moi, je me suis coupée par le téléphone. C'est pas que ça vous permet, c'est que vous êtes vraiment dans cet apprentissage de fonctionner différemment. C'est-à-dire que vous avez pris conscience que ces angoisses, elles vous desservaient clairement. Donc là, vous fonctionnez différemment, mais vous restez vigilant. Parce qu'il n'est pas impossible que vous reveniez là. Hein, parce que pour l'instant, on n'est pas sur une énergie de reine ou de roi d'épée qui ont plus de maîtrise dans cette énergie-là. Et vous, ben voilà, ces angoisses, elles peuvent revenir. On peut repartir ici en arrière. Ok, très bien. Donc, on va aller voir maintenant. Je vais enlever ma petite pierre, il n'y a plus besoin. Et on va aller voir maintenant, eh bien, qu'est-ce qu'on a à vous dire ici? Pourquoi vous êtes ici dans ce tirage, dans cette vidéo? Pourquoi vous êtes tombé dessus?
On va aller voir tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 2 ici, s'il vous plaît? Pourquoi sont-ils tombés sur cette vidéo? Pour mon groupe numéro 2. Hop là. On a le gardienne de l'air. Changez vos perceptions. Vous voyez, hein, c'est vraiment une histoire de mental, de perception, de comment vous voyez les choses. C'est pour ça que je vous dis de savoir vous entourer aussi. C'est important. Parce que selon les personnes avec qui vous allez être, vous allez avoir cette énergie de soit des gens qui vont appuyer sur vos angoisses. Donc ça va les amplifier. Donc vous n'allez pas passer l'action, clairement. Et vous n'allez pas prendre de décision. Soit des gens qui vont appuyer sur « Mais si, tu as raison, vas-y. Moi, je l'ai fait, c'était génial, il y a eu ça, clac, clac. » Voilà. Ok? Donc, important. Changez vos perceptions. Ne vous laissez pas impacter par des personnes qui vont vous happer vers vos angoisses. Vous n'avez pas besoin d'eux, vous les avez déjà, vos angoisses. Alors, c'est pas la peine d'appuyer dessus. Hein. Enfin, clairement, voilà. Donc, je pense que vous êtes très conscient des gens autour de vous qui sauront vous répondre dans le bon sens et ceux qui vous répondront dans le mauvais sens, d'abord, premièrement. Deuxièmement, si vous ne savez pas, fiez-vous à ce que je vous ai dit. Allez chercher des personnes qui ont déjà fait ce que vous souhaitez. N'allez pas chercher les personnes qui n'ont jamais passé le pas. Vous voyez, ça c'est déjà un bon point pour savoir si la personne elle sera de bons conseils ou pas. Sorcière blanche, soyez la lumière. Vous avez quand même beaucoup de force ici. Hein. Il peut y avoir aussi cette énergie de personnes qui prennent un peu les sentiers battus. C'est-à-dire que pour le coup, c'est compliqué d'avoir quelqu'un qui a déjà vécu parce que c'est vous qui initiez un mouvement. Vous voyez? Donc, être la lumière, c'est aussi savoir faire ça. Clairement, pour pouvoir faire ça, il faut une grande force, une grande confiance en soi. Et peut-être que vous avez beaucoup travaillé sur votre notion d'insécurité en amont, justement pour que vous puissiez avoir la force nécessaire pour y aller, coûte que coûte et quoi qu'il arrive. Et peu importe que vous ayez des facteurs inconnus, peu importe qu'il y ait des gens autour de vous qui vous disent « Ah mais t'as tort, nanani, nanana », vous y allez. Je sens qu'il vous faut, vous, ici, maintenir une grande force pour acter certaines choses dans votre vie. Que c'est pas tous les jours simple, ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici avec cette vidéo? Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre? Pour mon groupe numéro 2. Une carte qui veut se cacher. J'adore. J'adore quand les cartes reprennent les mots que je donne. Regardez, on a de nouveau ce personnage avec les yeux bandés au cœur de l'inconnu. Qu'est-ce que je vous disais? Vous partez, vous allez au cœur de l'inconnu. Clairement, les décisions que vous avez à prendre là, elles sont dictées par votre cœur. C'est quelque chose dont vous avez profondément envie. Mais comme vous l'avez jamais vécu, mais bien évidemment que ça va venir réveiller vos angoisses. La vraie question, c'est de savoir, est-ce que vos angoisses vont vous freiner, vous empêcher d'y aller? Ou est-ce que vous allez avoir suffisamment de force en vous-même, de conscience de votre sécurité intérieure pour y aller quand même? C'est ça la question ici. Oui, l'inconnu fait peur. Bien sûr qu'il fait peur. Bien sûr qu'on va se poser des questions. Bien sûr qu'il y a des facteurs extérieurs qui vont faire qu'on va douter. Mais là, on vous invite à avoir beaucoup de force en vous-même, à changer vos perceptions, je ne sais pas moi, si vous souhaitez quelque chose, plutôt que d'alimenter votre esprit avec des « mais il pourrait se passer ça, puis là il pourrait y avoir ça, et puis là il y a... » Essayez de lister tout ce qui pourrait se passer de bien et entretenez cette énergie-là. Ok? On continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 2? Les miels, ouais. De la douceur, il vous faut.
C'est ce que je dis, on va rester là-dessus parce que je crois que c'est le conseil ici qu'on veut vous amener. Attention aux pensées, au système de pensée que vous entretenez. Pour moi, et je pense pour beaucoup, la notion de lait et de miel, ça donne un effet un peu, un espèce de côté réconfortant, un côté petit enfant qui est protégé, qui est sécurisé, qui est insouciant. Vous voyez, il y a ce côté où il peut se permettre d'être insouciant parce que il n'est pas en charge de sa sécurité. C'est l'adulte qui a la charge de sa sécurité. Donc il peut avoir ce côté insouciant. Alors, je vous parle évidemment d'enfants où l'enfance se passe bien et où les parents sont là pour aimer, pour entourer, pour cajoler, pour réconforter, pour sécuriser, etc. On est sur cette notion-là. En fait, ce qu'on vous invite à faire ici, c'est dans cette situation, pour ce que vous souhaitez vivre, d'être votre propre parent. Comment on fait ça? Parce que vous allez me dire, c'est compliqué d'être son propre parent. Eh bien, qu'est-ce que vous pouvez vous apporter aujourd'hui qui va vous sécuriser dans votre objectif? Je reprends l'histoire, par exemple, que vous souhaitez partir à l'étranger. Bon. Dans un pays où vous n'avez jamais mis les pieds. Pourquoi pas, par exemple? Ok. Si je vous dis, oui, mais tu sais pas ce qui se passe dans ce pays, est-ce que tu vas trouver du travail? Est-ce que tu t'es bien renseigné? Est-ce que tu penses que tu vas être bien accepté? Puis imagine les gens là-bas, comment ils sont, ça te fait pas peur, toi? Tu te rends compte de ce qui se passe déjà là-bas, ce qu'on entend et tout? Dans quel état vous vous sentez? Avec tout ce que je viens de dire. Voilà, je modifie. Ah, c'est chouette, tu veux aller dans ce pays et tout. Ah oui, et là-bas, on m'a dit, en plus, cette partie, elle est géniale. Et puis, en plus, il y a vachement de travail dans le coin là-bas. Je suis sûre que tu vas trouver rapidement. Ah, puis toi qui as toujours aimé cette énergie-là, mais tu vas vraiment vivre exactement ce que tu veux, exactement ce que t'aimes. Tu te rends compte, tu vas aller pouvoir découvrir cet endroit-là. T'en as toujours rêvé. Comment vous vous sentez? Voilà. Je joue le rôle du parent. C'est ça qu'il faut jouer avec vous. Appuyez sur ça. Moi, je vous invite vraiment chaque jour à faire la liste de tous les points positifs, pas les négatifs. Hein. Vous les laissez de côté un petit peu parce que je pense que vous avez déjà fait grandement la liste de toute façon. De tous les points positifs que vous pourriez trouver à acter ce choix-là. Je vous parle de changer de pays, mais voilà, adapté à votre choix, à votre décision, à votre situation. Et à ce qui vous fait peur aussi hein, en termes d'inconnu. Appuyez bien sur les points positifs, sur pourquoi finalement. Pourquoi vous avez tellement envie de vivre ça? C'est sur ça qu'il faut appuyer. D'accord? Ok, donc on continue. Alors. Qu'est-ce que cette vidéo a à vous transmettre? Groupe numéro 2. Qu'est-ce que cette vidéo a à vous transmettre? Bien. Conscience. Ouais, il y a vraiment une prise de conscience ici qui a été faite sur cette énergie de qu'est-ce qui vous sécurise, qu'est-ce qui vous sécurise pas, qu'est-ce qui vous angoisse, qu'est-ce qui vous angoisse pas. Bon, voilà. Je pense que vous avez fait un grand cheminement pour pouvoir justement changer vos perceptions ou en tout cas pour pouvoir comprendre comment changer ces perceptions ici. C'est ce qui clairement aujourd'hui, cette prise de conscience-là, vous permet de vous dire, ok, non, là, en fait, je suis en train de d'alimenter une énergie qui ne correspond pas, une énergie qui va m'empêcher d'agir. Hop, je switch, j'alimente l'autre côté, cette notion donc justement de lait et de miel. Il y a vraiment ce sentiment ici d'amener de la douceur dans ce que vous allez bien pouvoir vivre, pour que cet inconnu, finalement, vous fasse moins peur. On continue. Alors, mon groupe numéro 2, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Alors, qu'est-ce qu'on a? Mon groupe numéro 2.
Alors, protection et réalisation, c'est ça. En fait, vous devez vous protéger vous-même de ce type d'énergie négative, que ce soit votre manière de penser, hein, qui alimente donc ce qui vous fait peur dans l'inconnu. Parce que là, on voit, hein, voilà, elle a les yeux bandés, hop, elle est à tâtons avec ses mains, elle ne sait pas où elle va. Donc, si vous alimentez ce qui vous fait peur avec, dans cette notion d'inconnu, bon, mais forcément, ça va vous freiner d'autant plus. Mais c'est aussi toute la part où les personnes qui vous entourent peuvent aussi vous envoyer leur propre peur, en fait, leur propre filtre des craintes qu'ils peuvent avoir. Et genre, peut-être même au milieu, il peut y avoir quelque chose auquel vous n'avez pas pensé, et hop, ils vous rajoutent une peur supplémentaire en vous la verbalisant, quoi. Donc là, on vous invite clairement à vous protéger de tout ça, que ce soit de vous-même ou des autres, pour pouvoir réaliser ce que vous souhaitez ici. La confiance en soi. Queen Bee, c'est la carte ici vraiment de se faire confiance. Il faut que vous vous fassiez confiance pour pouvoir réaliser ça. C'est important pour vous, ça vous est vraiment destiné ici. Hein. Le message, il est là, c'est que vous êtes sur quelque chose. Oui, qui est inconnu. Oui, que vous n'avez jamais vécu, mais qui vous est destiné. Plus vous allez amplifier une énergie de confiance, de réussite, de c'est fait pour moi, de ça va le faire parce qu'il va se passer ça, de positif, plus vous allez réussir à faire des démarches qui vont dans ce sens. Si au contraire, vous alimentez de « Ah, mais il peut se passer ça, et puis là, il peut arriver ça », et puis si vous alimentez toutes vos peurs et vos craintes et vos doutes, eh bien clairement, vous n'aurez pas suffisamment de confiance en vous pour pouvoir acter les choses et pour pouvoir les réaliser. Ok ? Bon, on va aller voir maintenant avec le tarot. Qu'est-ce que nous avons pour le groupe numéro 2 ici? Qu'est-ce qu'on a d'autre à vous dire? Oh, j'aime que ma petite bougie s'était éteinte. Mais alors, on va mettre la lumière ici. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour mon groupe numéro 2? Oula. Alors, on a 10 de bâton, la justice, une 5 de denier. Ouais, on vient clairement vous mettre en garde ici. Je crois que ce qu'on veut vous faire comprendre aussi, c'est de faire très attention. Je crois qu'il y a des personnes autour de vous ici. Hein. C'est vraiment, je ressens un entourage qui amplifie cette manière de penser qui vous dessert ici. Attention à ça, attention à l'équilibre que vous donnez ici. J'ai un peu cette idée de... L'exemple que je peux vous donner ici, c'est genre vous voulez aller à un endroit bien précis, hein, vous dirigez vers, je sais pas moi, un nouveau travail, un nouveau lieu, enfin peu importe. Mais pour l'instant, vous êtes encore dans l'ancien, vous voyez. Vous êtes encore immergé dans une énergie qui pour l'instant ne vous sert pas en ce sens-là, d'accord? C'est là qu'il faut que vous sachiez absolument vous protéger parce que ça vient vous faire douter, c'est pesant, ça vous tire en arrière. Il y a vraiment ce sentiment ici de retrouver un équilibre et de ne plus se laisser happer par ces énergies. Je sais qu'en plus, dans les derniers tirages que j'ai fait, il y a pas mal de fois où cette énergie-là est revenue, de vous laisser tirer en arrière comme ça, vers quelque chose qui ne vous correspond pas ou qui ne vous correspond plus. D'accord? Ça crée... En fait, ça vous crée un faux sentiment de sécurité. C'est juste que c'est parce que vous connaissez ce lieu, ce domaine, ce travail, ces personnes, peu importe. C'est un cadre que vous connaissez, donc il vous sécurise. Mais c'est une fausse sécurité parce que c'est pas ce qui vous est destiné. Parce que ce n'est pas bon pour vous, parce que ça amplifie certaines énergies en vous qui ne sont pas bonnes. Ça amplifie les angoisses. Ça amplifie la lourdeur. D'accord? Donc surtout faites très très attention, restez vigilant, restez dans cette conscience. Hein? Il y a une véritable transformation de vous-même ici qui se crée en même temps. Comme si pendant longtemps, vous aviez été aussi cette personne-là. C'est comme si vous étiez immergé dans un cercle ici auquel vous avez vraiment appartenu. À un moment donné, vous étiez comme ça aussi. Vous avez su changer, mais pour acter cette transformation, on est sur le chiffre 13 ici, et tout à l'heure, on avait l'arcane sans nom. Hein. Donc vraiment, la carte de la mort, hein, de mort et renaissance ici,
Pour pouvoir acter cette transformation, vous diriger vers une énergie qui vous correspond mieux, il faut que vous restiez campé sur vos positions, de vous éloigner de tout ça. Ça vous dessert plus. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Et oui, il y a de la destruction à faire, à mettre en place ici. Pour de nouvelles relations, je crois que c'est quand même très relationnel. Alors ça peut être des relations de travail, hein, c'est pas forcément des amis. Ça peut être des amis, ça peut être aussi un cercle familial qui vous dessert, hein, clairement. Encore une fois, le cercle familial, si je reprends l'exemple que je viens de vous donner, oui, ça vous crée un sentiment de sécurité, c'est ce que vous avez toujours connu. Mais si ça ne vous sert pas dans vos énergies, c'est une fausse sécurité. Vous voyez ? Si sur le long terme, c'est quelque chose qui vous fait du mal, c'est une fausse sécurité. C'est juste que vous le connaissez. C'est familier. Il y a vraiment cette notion d'énergie familière, en fait, qui vous donne ce sentiment de sécurité, mais qui n'en est pas un réellement. Là, on a une 3 de coupe, donc ça veut dire qu'il y a vraiment un changement de cercle ici, un changement d'entourage. Dès le début, je vous ai donné cette notion des 5 personnes qui vous entourent. Vous allez clairement vous entourer d'autres personnes ici, pour moi. Ce changement que vous initiez, c'est pas forcément vous, à la base, votre décision de vous diriger vers de nouvelles personnes, mais par contre, ça vous amènera de nouvelles personnes. C'est vraiment comme ça que je le vois. Par exemple, vous changez de travail, hop, dans ce nouveau travail, ça vous amène à un nouveau cercle. Mais ce nouveau cercle, il a une autre dynamique. Ce ne sont pas le même type de personnes que les gens qui vous entourent. Je ferme la porte, ça va claquer. Donc ça, oui, il y a de la déconstruction, oui, il y a peut-être des personnes avec qui vous allez vous éloigner, avec qui vous allez peut-être vous brouiller même, hein, c'est possible ici, avec la tour, mais c'est nécessaire parce que il y a autre chose qui vous attend ailleurs. Et je vous assure qu'ici, je pense que ce qu'on veut vraiment vous dire, c'est que c'est une énergie qui vous correspond beaucoup plus, des personnes avec qui vous pourrez être plus authentique, des personnes qui appuient sur le meilleur en vous. Ce qui n'est pas forcément le cas des gens qui vous entourent là. D'accord? Je vais aller prendre une dernière carte ici, qui veut sortir en plus toute seule. Et on revient sur cette 8 d'épée. Ce que vous vivez là, c'est une illusion. Clairement, je n'avais pas compris au départ ce qu'il en était. Mais maintenant que j'ai fait tout le cheminement de votre tirage, ce que vous vivez en termes d'entourage, c'est une illusion. C'est un peu l'idée de la cage dorée ici, vous voyez? C'est comme si j'ai ce sentiment que vous avez toujours eu l'habitude d'être immergé dans ce type d'énergie-là, mais ce n'est pas votre énergie de base. Vous n'êtes pas comme ça. Donc forcément pour vous c'est compliqué parce qu'en plus l'énergie que vous êtes, vous ne l'avez jamais côtoyée. Il y a vraiment cette notion d'inconnu. Ça vous demande de quitter des choses qui vous sécurisent parce que vous les avez toujours connues, mais elles ne vous correspondent pas ici. C'est vraiment ce qu'on veut vous faire entendre. Donc il faut absolument que vous alliez vers l'inconnu pour pouvoir connecter à des choses qui vous correspondent beaucoup plus. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 2. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Vous pouvez venir commenter, nous dire ce que vous vivez, où est-ce que vous en êtes. N'hésitez pas aussi voilà, à nous transmettre peut-être vos difficultés actuellement, à donner des conseils sur votre manière de vous en protéger. Ça peut aider d'autres personnes sur le tirage. Vous pouvez appuyer sur le bouton boost juste en dessous. Hein. Donc je le rappelle, ça permet de remonter la vidéo au niveau du référencement YouTube. Donc clairement, c'est un soutien pour moi. Toutes ces petites choses de toute façon que je vous cite comme ça en fin de guidance sont gratuites pour vous, mais elles sont vraiment d'un immense soutien pour ma chaîne, pour mon travail. Donc un grand merci à vous de m'aider, de me soutenir. Je vous fais des bisous, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du groupe numéro 3, j'espère que vous allez bien. On est parti pour votre tirage. Donc on va aller voir ensemble dans un premier temps où est-ce que vous en êtes actuellement, qu'est-ce qui se passe ici pour vous. Quelles sont vos énergies avant d'aller voir bien sûr pourquoi vous êtes tombé sur cette vidéo. Qu'est-ce que vous avez besoin d'apprendre, de comprendre, d'entendre aujourd'hui? Alors, pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a ici? Oula. Alors, on a une 6. Non,
des bêtises. Une 4 de denier. Un palace de coupe. Ok. Un page de bâton. Et l'étoile. Ok. Il y a un cheminement ici, un apprentissage guidé par une vraie connexion pour moi à votre âme. Un désir vraiment profond ici. Alors, je vais juste demander un peu plus d'éléments sur cette 4 de denier. Ok, je comprends. Alors, il y a deux choses ici. Il y a cette notion ici de sentir clairement, il y a une notion entre l'étoile et le palace de coupe, vraiment cet appel de l'âme ici, cette envie qui vient du plus profond de soi. On ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, on en a envie. Il y a cette notion de... C'est vraiment irrépressible, quoi. On ne peut pas faire autrement, ça nous anime profondément et on en a envie. Et en même temps, ce qui vient ici vous empêcher de vous diriger vers ça, c'est clairement une notion de sécurité et de stabilité. Vous avez peur de perdre ça. Par exemple, je vous donne un exemple ici, vous vous sentez appelé à faire un nouveau métier, vous avez envie de vous reconvertir. Depuis des années, vous avez envie de faire ce métier, mais vous n'arrivez pas à lâcher votre métier actuel par peur de l'insécurité. C'est un exemple ici. Vous adaptez bien sûr à votre situation. Mais moi, j'ai un ressenti de quelque chose comme ça. C'est que, voilà, il y a une crainte d'être en insécurité si vous suivez l'appel de l'âme, en fait, ici. Un page d'épée. Un mental qui est très, très en avant ici. Qui a beaucoup de puissance, beaucoup de force. Ouais. Qui vous impacte énormément émotionnellement, qui crée beaucoup d'angoisse ici. En fait, c'est comme si votre mental avait une projection tellement puissante que vous avez un film complet de tout ce qui pourrait vous arriver de mal si vous suivez cet appel. Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Un roi de coupe. Beaucoup de force émotionnelle ici. Hein. On a quand même le palace de coupe, le roi de coupe. Quelque chose de très fort émotionnellement. C'est pour ça que vous êtes si vite impacté par votre mental. Vous savez, ça me fait penser un petit peu à ces personnes qui, quand elles regardent un film, elles sont tellement dedans qu'elles vivent la scène en même temps. Émotionnellement, en fait, ça leur retransmet les émotions qui vont avec, comme si elles vivaient la même chose que le personnage. Et ben, ça me fait penser exactement à ça, sauf que je le ressens un petit peu comme vous avez une telle capacité de projection de ce qui peut vous arriver que vous le vivez comme si c'était déjà là. Et donc, clairement, ça vous empêche d'agir, c'est évident. Si vous êtes en projection de « oui, mais voilà, si je quitte mon travail », je reprends mon exemple de travail, hein, si je quitte mon travail, et que finalement, je fais la formation pour être thérapeute, j'en sais rien, moi je vous dis un métier au hasard, et j'ai pas de clients. Et comment je vais faire, quoi? J'aurais quitté mon travail, en plus j'aurais plus rien financièrement, comment je fais? Et vous, en fait, voilà, bon, ça c'est une peur classique, et vous, ça va être, oui, mais alors du coup, je vais me retrouver là, au bout de 3 mois, si j'ai pas payé mon loyer, et puis ça fait tant de montants, et puis j'arriverai même si en un seul mois, même si je retrouve du travail, j'arriverai jamais à régler ça, et vous l'amplifiez encore plus loin, en fait. Donc, c'est plus une peur à la fin. C'est clairement un blocus, un barrage, tout ce que vous voulez. Mais effectivement, voilà. Il y a un mental qui est très puissant et qui nourrit énormément vos angoisses. Et ben voilà, un roi de coupe, reine de coupe, palace de coupe. On a toutes les coupes ici. Ouais, j'ai clairement des personnes ici qui sont habitées par leurs émotions. Encore 3 de coupe derrière et que des coupes. Je crois que c'est le groupe numéro 1, j'avais que des
Ou c'était peut-être pas sur ce tirage, mais j'avais que des bâtons du feu. Et là, non, non, on n'avait que des coupes ici. Donc, ouais, il y a eu beaucoup de sensibilité en fait. Mais clairement, là, il y a un besoin de donner et de recevoir différemment. Il y a un système à modifier ici dans votre système de pensée. Excusez-moi, la carte est partie. Pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez. Et il faut y aller progressivement. Alors peut-être que vous commencez déjà à y aller petit à petit. Peut-être que c'est quelque chose ici parce que c'est déjà là en amont avant le tirage de ce que vous avez besoin d'entendre ici. Mais il y a des petits pas ici. Et c'est clairement exactement ce qu'il faut faire. C'est dire, quand on a des grosses peurs comme ça, petit à petit, pas après pas. Ça n'a aucun sens de quitter votre travail par exemple, vous voyez? Non. Renseignez-vous sur ce que vous voulez faire. Regardez s'il y a déjà des livres qui existent. Regardez s'il y a des personnes qui en vivent. Est-ce que vous ne pourriez pas les discuter avec ces personnes-là? Vous voyez? C'est des petits pas, tranquille. On n'est pas obligé d'alimenter les peurs tout de suite, là. Hein, voilà. Ne vous mettez pas en insécurité, ça ne sert à rien. De toute façon, vous ne le ferez pas, en fait, hein, clairement. Mais voilà, il y a une notion de victoire ici derrière. Donc, par ce biais-là, c'est faisable et c'est possible. Par ces petits pas. Mais on sent que vous avez déjà compris ça. Que là, votre cerveau, il réagit moins, il vous met moins dans l'angoisse. En y allant doucement comme ça. Et c'est très bien. Ok, allez. Alors. On va aller voir donc ce que vous avez besoin d'entendre, de comprendre, de voir maintenant avec cette vidéo groupe numéro 3. Qu'est-ce qu'on a ici pour mon groupe numéro 3? On a le druide ici. Préservez votre espace. Pourquoi on vous dit ça? Préservez votre espace. C'est intéressant. C'est toujours en fonction de votre mental. C'est comme s'il envahissait tout. Alors que clairement, oui, toute cette eau qu'on a vue avant, toutes ces coupes qu'on avait, donc clairement qui sont alimentées par l'énergie de l'eau, donc les émotions, la sensibilité et tout ça, limite, vous le voyez comme quelque chose de péjoratif, comme une véritable part d'ombre chez vous. C'est tout l'inverse, parce que c'est aussi ce qui vous permet de connecter si fort avec peut-être tout ce qui vous servira à appliquer ce que vous souhaitez mettre en place là dans votre vie. Je reprends mon exemple du métier de thérapeute. Ben, il est bien évident que si vous avez de l'empathie, si vous avez de l'intuition, l'énergie de l'eau, clairement au niveau du métier de thérapeute, c'est fantastique. Il y a une connexion qui se fait ici par le biais des émotions. Vous ressentez ce que l'autre ressent, ça vous permet de pouvoir travailler dessus. Je prends l'exemple du métier de thérapeute, mais peu importe en fait le domaine. C'est juste que c'est une énergie que vous n'avez peut-être pas appris à canaliser et qui devient envahissante parce que votre mental est envahissant. Donc ce qu'on vous invite à préserver ici, c'est cet espace où finalement vous arrivez à vous connecter à cet appel de l'âme, à ce qui vous fait vraiment envie, à protéger ça, à ne pas laisser votre mental envahir cet espace-là. Vous allez me dire comment on fait. On va continuer. On va voir ce qu'il en est ici pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a besoin de vous dire ici maintenant? Je pense que clairement, là, moi, ce que je ressens, c'est que ce qu'on veut vous amener là, dans cette guidance, c'est de l'aide. Une manière de comment je fais, comment j'appréhende cette partie de moi-même, comment je fonctionne. Qu'est-ce qui peut marcher pour moi? Vous voyez, il y a vraiment ça. Alors, quoi d'autre pour mon groupe numéro 3 ici? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Métamorphose, ouais. C'est de la métamorphose intérieure ici. Il faut métamorphoser cette partie de vous-même. Il y a vraiment ce truc de transformer votre manière de le voir pour moi. C'est une part de vous que limite vous ne supportez pas, alors qu'au contraire, c'est un trésor en vous, ici. J'ai vraiment ça. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une autre?
et plein d'autres choses. Fond rocheux. Ah. Alors regardez. Regardez cette carte. Regardez dans un sens. Hop. Et je vous la mets dans l'autre. On a exactement la même chose. Et pourtant, il y a une partie qui paraît plus lumineuse que l'autre. Si vous regardez au niveau des couleurs. C'est exactement ça. C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est votre propre perception de qui vous êtes et de ce que vous ressentez. Parce que c'est vraiment dans vos ressentis, c'est vraiment dans votre part émotionnelle ici. En fait, c'est comme si clairement vous étiez hypersensible et que vous ne supportiez pas cette hypersensibilité, ou peut-être même, pour aller plus loin, que vous avez été entouré de personnes qui ne la supportaient pas. Et donc, vous avez vu ça comme une part d'ombre, comme une faiblesse, comme qu'en sais-je. Mais en tout cas, vous ne l'avez pas assimilé comme une véritable force, comme quelque chose de positif. Et c'est exactement ce qu'on vous invite à faire ici aujourd'hui. C'est ça qu'il faut métamorphoser, c'est votre vision de vous-même en fait. Parce que c'est une véritable part de lumière ici, en fait. Clairement. L'heure du départ. Et ouais, il est temps. Il est temps de quitter ces perceptions-là, de partir vers des choses qui vous font du bien. Là, on a la carte de la régénération. Vous avez besoin de vous régénérer ici. J'entends de redorer votre blason, de vous faire confiance, de faire confiance en cette part de vous-même. Ça, c'est un exercice qui peut être très compliqué au départ, de détecter tous les points positifs de cette part de vous où vous ne voyez que des points négatifs. Et pourtant, c'est un excellent exercice pour vous entraîner à vous rendre compte que finalement, ça a des avantages. Quoi d'autre ? Regard divin, et oui. En fait, l'univers, là, il veut vous dire que si vous saviez la beauté qu'il voit chez vous, toute cette lumière, tout ce qui fait votre personne, en fait, tout ce qui fait que vous êtes quelqu'un d'unique, c'est ce que l'univers veut vous transmettre dans cette guidance, en fait. Vous êtes quelqu'un d'unique et ce que vous voyez comme des parts d'ombre sont des parts de lumière en vous, et il est temps de vous diriger vers cette énergie-là. Clairement, c'est en vous réconciliant avec cette part de vous que vous pourrez commencer à cheminer et à avancer. Pour tendre vers quelque chose qui vous correspond beaucoup plus. Exactement ce que vous souhaitez, cet appel de l'âme-là. C'est une manière de vous aligner à ça, en fait. Ok, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 3? On a pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît. Consciousness. Prenez conscience des choses. Mais vraiment, on répète, je rabâche hein, ici, je suis désolée. C'est ça qui revient, je n'avais pas vu, on a un effet miroir ici aussi. Il y a vraiment ça. Il y a la manière dont vous vous voyez ici. Il y a vraiment la manière dont vous vous voyez. Il faut que vous preniez conscience de ce côté bénéfique. Et ouais, ça vous permettra une énorme avancée karmique en fait. Moi, je crois qu'ici, il y a beaucoup de parts de vous-même qui, pendant des années, ont été décrites comme des parts d'ombre. On a appuyé sur le fait que c'était pas bien, que c'était une faiblesse, que c'était quelque chose qui vous desservait, quelque chose qui vous faisait du mal à vous-même. Vous voyez, il y a tout ça. Et en fait, c'est tellement tout l'inverse. C'est une véritable force chez vous. C'est ce qui vous permettra d'aller loin, c'est ce qui vous permettra de vous diriger exactement vers ce pourquoi vous êtes fait en fait. Il faut absolument que vous preniez conscience.
À partir du moment où vous allez prendre conscience de ça, vous aurez fait une grosse avancée karmique. Donc là, clairement, c'est que de l'énergie intérieure. C'est une histoire de perception des choses. Il faut que ce que vous voyez chez vous comme quelque chose de négatif, vous arriviez à transformer cette vision en quelque chose de positif. Une fois fait ce travail-là, vous pourrez cheminer vers l'appel de votre âme, ce qui résonne si fort en vous ici. Et en plus de ça, vous ne serez plus bloqué dans cette énergie que vous connaissez, qui vous semble stable, mais qui ne l'est pas. Qui ne l'est pas parce que ça ne vous sert pas en fait. C'est clairement ici une stabilité qui vous dessert en fait. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 3 ici, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 3? Ah non, ça veut rester avec moi. Ok, très bien. On a une 6 de denier, ouais. Dans votre notion du donner et de recevoir. Et vous voyez, une 10 d'épée. Ah là 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 là. Il y a beaucoup de poids ici. Donner et de recevoir. Je crois que vous êtes quelqu'un en plus qui donnait énormément. Qui avait beaucoup de mal à recevoir. Comme s'il y avait une notion de mérite ici qui n'y était pas. Vous ne méritez pas. Ça va plus loin. Je crois qu'on englobe énormément de choses dans votre manière de fonctionner, de penser, de ressentir. Tout ce qu'on vous a inculqué, ces parts d'ombre sur lesquelles on a appuyé, mais qui en fait sont chez vous des parts de lumière. Il y a quand même un gros travail ici de prise de conscience, d'apprendre à vous donner déjà à vous-même plutôt que d'appuyer finalement sur les épées, parce que ça ce sont des épées, que les gens vous envoient en mode « Ah mais c'est vrai, il a raison », et hop, c'est vous qui enfoncez le couteau, quoi. Vous voyez? Ah mais c'est vrai, il a raison, je devrais pas être comme ça, et allez hop. Non, non, ils n'ont pas déjà les gens à vous parler comme ça. Et peut-être que quand on vous l'envoie, alors ça va être des exercices peut-être très difficiles que je vous invite à faire ici, parce que là, il y a beaucoup de prise de conscience à avoir, mais quand on vous envoie des pics comme ça, que vous avez votre cerveau qui commence à vous dire « Ah oui, c'est vrai, il a raison, je suis comme ça, mais c'est depuis toujours, et ça me dessert. » Stop. Essayez de me trouver juste une chose, une seule, sur ce qu'on vient de vous dire, qui peut être un avantage. Je vais vous prendre un exemple qui est assez simple pour vous faire comprendre ici. Parlons de franchise. Tiens, voilà. Vous êtes quelqu'un de franc. Défaut, qualité. Alors, ça dépend. Ça dépend. Cette franchise, elle vous sert ou elle vous dessert? Ça peut être et un défaut et une qualité. C'est souvent plus facile avec la franchise, c'est pour ça que je prends cet exemple, parce qu'on arrive plus facilement à le mettre d'un côté ou de l'autre, et à se dire qu'effectivement, il peut être aussi de l'autre côté. Mais c'est le cas pour tout, en fait. La gentillesse, défaut ou qualité? D'être gentil, c'est plutôt une qualité. Mais si ça vous dessert, si vous êtes trop gentil, si vous vous laissez marcher dessus, c'est plus une qualité. Peut-être pour les autres, mais pas pour vous-même. Et là, on a ça aussi. On a quelqu'un qui essaye de faire plaisir aux autres, qui essaye de donner tout ce qu'il peut, qui essaye d'être une bonne personne, d'être quelqu'un d'aimable. En contrepartie, vous recevez ça. De la critique, du jugement. Vous n'êtes jamais assez. Ça n'est jamais suffisant. À partir du moment où vous aurez compris que c'est à vous, en premier, de vous donner à vous-même, de vous amener cette énergie de vous êtes suffisant, vous êtes assez, regardez tout ce que vous donnez. Vous voyez, quand vous aurez déjà pris conscience de tout ça, et quand vous commencerez à vous amener un peu de respect à vous-même, des limites que vous vous imposez en disant non, là, voilà, on m'a demandé ça, mais là, je suis fatiguée, j'ai besoin de me reposer, j'ai pas envie, voilà. Hop, on met des limites, vous voyez? Alors, je vais un peu dans tous les sens parce que je sens qu'il y a énormément de choses, mais il y a vraiment, pour moi, c'est très lié à cette notion du mérite. Est-ce que je mérite d'être aimée ou est-ce qu'il faut que j'en fasse toujours plus pour pouvoir mériter un petit peu d'amour? Pas trop, un petit peu d'amour. C'est tout le travail de cette carte du 6 de denier où on est vraiment dans cette notion de donner et de recevoir. Je l'explique souvent, mais je recommence. C'est comme si c'était un triangle ici.
vous donnez aux autres. Les autres vous donnent. Vous vous donnez à vous-même. Et on ferme le triangle. Et je le place toujours comme ça. Pourquoi? Parce que la base de tout ça, c'est quoi? Vous vous donnez à vous-même. C'est ça ici, là, en bas. Tant que vous n'aurez pas appris à vous donner à vous-même, généralement, qu'est-ce qui se passe? Vous avez tendance à énormément donner aux autres, mais les autres vous donnent peu, parce que vous ne vous donnez pas. Et vous essayez encore plus de donner pour pouvoir obtenir des autres, mais ça passe pas. Pourquoi? Parce que la clé de ça, c'est pas donner plus aux autres, c'est vous donner à vous-même. C'est vous respecter vous-même. C'est vous poser des limites à vous-même. Vous voyez, ça commence toujours par soi. Et une fois que vous aurez fait ça, vous trouverez l'équilibre entre les deux autres. D'accord? Allez, on continue. Je vous avais dit, hein, ça va être plein de conseils, de leçons, de ressentez vraiment comme ça ici. Et oui, et clairement, ça amènera ça dans votre vie. Ça amènera des gens qui vous correspondent, des gens qui sont capables de vous soutenir aussi autant que vous pouvez soutenir les autres. Ça fera toute la différence, le fait de vous amener ça. Donc, il y a vraiment cette leçon à comprendre, cette notion du mérite. Vous méritez d'être aimé, d'être soutenu, d'être écouté, d'être considéré comme une bonne personne. Vous voyez tout ça. Mais pour ça, il faut que vous arriviez à vous voir tel quel. Vous, d'abord vous avec vous, avant que ce soit à travers les yeux des autres et les filtres des autres. D'accord? Voilà. Car là, ça vole maintenant. Voilà. Il y a une autre structure à adopter pour vous ici. Quand vous aurez acquis cette structure, l'empereur, il se fait respecter, lui. Hein. C'est l'empereur, quoi. D'accord? Donc, à partir du moment où vous aurez réussi à poser vos limites, à les faire respecter, à respecter vous-même vos propres limites, parce qu'il y a ça aussi. Hein. Encore une fois, c'est pas faire respecter ses limites aux autres en premier. C'est d'abord respecter soi-même ses propres limites, répondre soi-même à ses propres besoins, se prioriser, et ensuite, ça fonctionne avec les autres, dans l'autre sens. D'accord? Mais voilà, il y a une structure ici à adopter, une affirmation de soi. Vous avez besoin de vous affirmer ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une 7 d'épée. Soyez vous-même. Attends, soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Excusez-moi, n'importe quoi. Ouais, clairement, soyez vous-même. Ne portez pas de masque. N'essayez pas de vous adapter tout le temps aux autres pour être aimé ou pour mériter quelque chose. Non. Vous allez voir, en plus, il y a un truc qui est fantastique, c'est que généralement, quand on impose qui on est, on dit voilà, moi je suis comme ça, moi avec moi c'est comme ça, moi la limite elle est là, ça bah, je suis ok, il n'y a pas de souci, je veux bien te donner, là je veux bien venir mais ça sera demain parce qu'aujourd'hui j'ai autre chose de prévu. Quand vous posez vos limites comme ça, mais les gens, ils vous respectent. Les gens, ils vous en demandent plus autant. Et bizarrement, ils vous apprécient. C'est fantastique. Regardez autour de vous. Hein. Vous vous êtes jamais dit autour de vous, tiens, bah, tiens, un tel ou une telle, ah, les gens l'apprécient, je comprends pas, fait jamais rien pour les autres. Ou vous êtes jamais dit un truc comme ça? Pourquoi? Pas parce que c'est une mauvaise personne, pas parce que elle est mieux que vous, pas parce que rien à voir. Parce qu'elle sait respecter ses propres limites. Ni plus, ni moins. D'accord? Et oui. Allez, on va tirer une dernière carte ici, parce qu'on a pour mon numéro 3, s'il vous plaît. Et donc, et oui, on a la reine de denier. Vous vous ancrez autrement, différemment. Vous construisez une stabilité, une sécurité intérieure différente ici. Donc, c'est un gros travail sur vous, oui, jusqu'à ce que ça se retrouve dans la matière. Et pour ça, il faut comprendre cette leçon du donner et du recevoir. Elle est super importante. Moi, je vous invite vraiment à vous concentrer là-dessus. Apprenez-vous à vous donner à vous-même. Apprenez à poser vos limites, à vous imposer des limites aussi. Apprenez à vous prioriser, à répondre à vos besoins d'abord, avant ceux des autres. Et à partir de là, vous allez voir que le reste va bouger, se rééquilibrer. Ça peut prendre du temps, ça peut être compliqué. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui n'accepteront pas, mais en même temps, j'ai envie de dire, ça fait un tri un peu naturel. Parce que les gens qui vous aiment vraiment, ils vont s'adapter. Ils vont rester, ils vont comprendre.
c'est ceux qui se servent de vous qui ne comprendront pas et qui ne voudront pas s'adapter. D'accord? Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 3. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Vous pouvez venir commenter, nous dire ce que vous en avez pensé, comment vous ressentez les choses. Est-ce que vous arrivez à vous prioriser, oui ou non? N'hésitez pas à nous partager tout ça en commentaire. Vous pouvez venir booster la vidéo avec le bouton boost juste en dessous. Je vous rappelle que toutes ces petites manips que je vous suggère en fin de guidance pour vous sont gratuites, mais elles sont d'un immense soutien pour moi, pour ma chaîne, pour mon travail. Donc un grand merci à vous de m'aider et de me soutenir. Je vous fais des bisous, je vous dis à plus tard.